À l'époque où le pays d'Israël gémissait sous le poids de l'idolâtrie et de l'anarchie, où le peuple avait perdu le regard fixé sur le ciel, le destin prit la forme d'un seul homme. Le pouvoir était entre les mains d'Achab, un roi dont l'oreille était fermée à la voix prophétique et dont le cœur était captivé par la rusée de son épouse, Jézabel, dont la malice n'était surpassée que par celle de l'idole païenne flamboyante Baal. Dans ces ténèbres apparut le prophète Élie, telle l'ombre de la justice promise, appelant à secouer l'oubli spirituel. Élie ne vint pas avec un appel discret, mais avec une proclamation décisive de la colère céleste. Ses paroles, tel un coup de tonnerre, s'abattirent sur la cour royale avec le poids d'une sentence implacable, la sécheresse, car le sang d'Israël avait souillé le pays d'idolâtrie. 3 ans et 3 mois, une période où pas une goutte de pluie ne tomberait et où champs et rivières seraient assoiffés de soif. Ce châtiment sévère était non seulement une épreuve pour le roi et le peuple, mais aussi pour la foi d'Élie. Séduit par la ruse, le roi Achab regarda le prophète avec méfiance, et l'irritation et la peur bouillonnèrent en son âme. Le tremblement de l'avenir envahit chaque cellule de son corps. Le pouvoir, fondé sur le mensonge et la folie, trembla sous le poids de la parole prophétique. Pendant ce temps, Élie marchait sur la terre aride, le visage calme, comme sculpté dans la pierre, et ses yeux dissimulaient la profondeur d'une foi inébranlable que même le regard du roi ne pouvait ébranler. Loin du bruit du palais et des réunions vides des conseillers, au cœur de la terre aride, coulait un ruisseau paisible mais vivant, l'Eurate. Élie y trouva refuge, non pas dans la paix, mais dans un repas offert par les messagers ailés du ciel. Les corbeaux semblaient chasser et porter le souffle de Dieu lui-même, apportant pain et viande sur leurs ailes aux prophètes, nourris non seulement par le corps, mais aussi par l'esprit. À cet instant, son regard reflétait le silence de la confiance que le Père céleste ne laisserait pas son serviteur en disgrâce. Mais le destin ne mène pas à la facilité, même la puissance du don prophétique est une épreuve. La terre ferme resta obstinément silencieuse, et Élie se rendit à Sarepta, ville côtière, où, dans la pauvreté, il rencontra une veuve vivant du dernier grain de farine et d'une goutte d'huile dans un vase. Ses fragiles espoirs brûlaient avec difficulté dans ses yeux, peinant à supporter le poids de la faim et de la peur. Le prophète l'a appelé à un exploit de foi, préparer un festin montagneux à partir des dernières graines réserves, et un miracle s'est produit. La farine ne s'est pas épuisée, et le récipient d'huile est resté plein, renforçant la vie, là où il semblait que la mort était déjà entrée dans la maison. La tension grandissait, tel un nuage oppressant à l'horizon spirituel d'Israël. L'heure était venue de la grande épreuve, celle du choc entre la vraie foi et la fausse providence pernicieuse. Élie gravit le mont Carmel, où 450 prophètes de Baal étaient rassemblés, semant la confusion et le délire parmi le peuple. Leurs voix, sourdes et sans vie, criaient vers le vide, levant vainement le feu vers les cieux. Mais en réponse, un silence de mort régnait. Élie, calme et résolu, restaura l'autel brisé du Seigneur. Les pierres scintillèrent au soleil et le cœur du prophète battait au rythme de sa prière. Sa voix résonna, perçant l'épaisseur de l'air, et le ciel répondit par un feu descendant des hauteurs, consumant le sacrifice dans une flamme sainte. Le peuple se figea, en silence, comme dans le silence d'un tombeau, réalisant la grandeur du Dieu vivant, surpassant les fausses idoles. Car ce n'était pas seulement un miracle, mais un renouveau d'espoir et une étoile de lumière dans la nuit du désespoir. Mais même après le triomphe, la foi humaine reste vulnérable. Jézabel, cruelle et impitoyable, a mis en branle ses machinations mortelles. Élie, se sentant menacé, s'enfonce dans le désert, plongé dans les ténèbres du désespoir, où la roche nue et la chaleur ardente deviennent sa prison et son ventre. Dans un moment de faiblesse, même le prophète aspirait au voyage du retour, vers la nuit éternelle et l'oubli.
Mais même dans le vide du désert, Dieu ne l'abandonne pas, et le silence s'élève pour enseigner. Lors de son voyage vers la montagne sacrée d'Horeb, Élie n'entend ni le tonnerre d'une tempête, ni le rugissement d'un tremblement de terre, ni les flammes, mais le murmure d'un vent calme. Ce doux son devient la voix de Dieu, invitant le prophète à un nouveau chapitre de service et de renaissance intérieure. L'attention se tourne vers l'intérieur, et le cœur s'emplit d'une paix où les passions font rage, mais où règne une majesté tranquille. Là, sous la voûte céleste, Élie trouve la force d'avancer. Le prophète ne vit pas au terme du chemin, mais dans sa continuité. Ayant reçu de nouveaux commandements, Élie partage l'héritage spirituel, le manteau prophétique avec Élisée, disciple et continuateur de la dette. Ce symbole de transmission n'est pas seulement un vêtement, il est le signe d'une étape éternelle, d'une alliance entre les générations, d'un pont vers l'avenir du royaume de Dieu. Ainsi, son souvenir est vivant et inspirant, exemple de la force innée de la foi, de l'humilité et de la puissance de la prière qui illumine les ténèbres. Ainsi, telle une lumière perçant les nuages, l'histoire d'Élie poursuit son cours, préparant le terrain à de nouveaux événements, chargés de tensions spirituelles et d'espoir pour le peuple d'Israël. La page suivante ouvrira une nouvelle étape, où épreuves et miracles nous mèneront une fois de plus au mystère de la providence divine et d'une foi inébranlable. L'appel de la terre et du ciel. Le temps de la confusion arriva lorsque le règne d'Achab enserra le pays dans un filet d'oubli spirituel et d'anarchie. La foi s'affaiblissait dans le cœur des hommes, et la lassitude de l'âme grandissait comme un froid glacial. À cette heure sombre, au milieu des plaines arides et de la chaleur, apparut Élie, un homme à la vision profonde et à la volonté inébranlable. Sa présence était comme le souffle d'une puissance vivante, comme la voix du vent réveillant des forces oubliées. Son cœur était enflammé par la chaleur de la prophétie et brûlait en lui le feu d'un service indéfectible au Très-Haut. Invoquant la volonté de Dieu, il décréta une sécheresse de 3 ans, signe d'une sagesse insondable et d'un châtiment sévère. Le ciel fut plongé dans le silence, et la terre commença à se fissurer de soif et de faim. Les habitants, telles les feuilles d'une vigne desséchée, perdaient leur force dans l'attente frénétique de la pluie. Mais un humble appel se fit entendre au loin, un appel à la foi, auquel le Seigneur lui-même répondit. Élie, guidé par une espérance inébranlable, se rendit au torrent de Kérit, caché parmi les pierres sans vie et le vent brûlant. Dans cette solitude, chaque souffle était empli d'attente et d'humilité. Ses pas, légers et confiants, laissaient des traces silencieuses sur le sol poussiéreux, telles des empreintes de foi dans le vide infini. La chaleur rugissait autour de lui, tel un choral majestueux de la nature, préfigurant quelque chose de divin. Ici, au milieu du vide et de l'oubli, Dieu manifestait sa protection par l'intermédiaire de messagers discrets, les corbeaux. Ces créatures mystérieuses, telles des ombres de la nuit, volaient avec de la nourriture, comme si des anges avaient envoyé du pain du ciel. Leur coassement se dissolvait dans la chaleur, et de nouvelles miettes donnaient un nouveau sens à la vie. Les jours s'éternisaient, sous le poids du temps et de l'attente. Mais la force, comme née de la prière et de la confiance, revenait peu à peu. Par les efforts de la providence céleste, la veuve de Sarepta devint le prochain maillon sur le chemin du prophète. Au premier regard, son visage trahissait la sévérité et le besoin. Ses yeux étaient emplis de mélancolie, et ses mains serraient une pitoyable poignée de farine et une goutte d'huile, les derniers dons de sa maison. Le tableau était comme le miroir vivant d'une incroyable lutte pour la survie au nom de la foi. C'est là que l'épreuve devint destin, et le destin, la puissance de la foi. Élie n'était pas venu avec une exigence ou un reproche, mais avec une prière et une confiance silencieuse. Sa voix,
pleine d'espoir et de confiance divine, invitait la veuve à oser partager sa douleur avec le voyageur. Guidée par une lumière intérieure et une foi irrésistible, elle franchit un pas au bord du désespoir. Elle donna le dernier bien caché dans sa maison. Et en réponse, la farine et l'huile ne manquèrent pas, comme si la terre elle-même soupirait et recommençait à porter ses fruits. Chaque jour était le rappel d'un miracle vivant, lorsque le spirituel prend vie dans le matériel et crée une vie nouvelle. La renaissance spirituelle entraîna inexorablement l'esprit et le cœur d'Élie vers la prochaine grande épreuve. Son chemin le mena au mont Carmel, où les prophètes de Baal s'étaient rassemblés, des centaines et des centaines de voix de fureur et de mensonges. Leurs cris perçaient le ciel, les rituels ornaient l'autel de signes sanglants et le cœur du peuple tremblait entre la lumière et les ténèbres. Ici, la confrontation prit la forme du plus grand drame, le vrai prophète contre les nombreuses voix de la fausse foi, la lumière contre les ténèbres, la foi contre le cri du désespoir. Élie reconstruisit l'autel du Seigneur avec la crainte d'un prêtre et la force d'un guerrier. Pierre après pierre, prière après prière, il invoqua le roi céleste. Dans son regard brûlait la paix du monde, inébranlée un seul instant par la tempête du combat éternel. Dans cette obscurité silencieuse, tel un éclair, tomba le feu céleste, consumant le sacrifice et prouvant à tous ceux qui étaient en la présent. Le vrai Dieu est vivant et fort. Le silence enveloppa le pays, déchiré par l'effondrement des idoles, et les cœurs des hommes furent remplis d'une foi tremblante et naissante. Mais après le triomphe, vint l'heure des ténèbres de l'âme. La menace de Jézabel, telle une tempête obscure, balaya tout espoir et précipita le prophète dans le désert du désespoir. Ses pas étaient lourds et son regard terne, comme si toutes les ailes du monde étaient tombées au plus profond de son être. Le désir de quitter la terre, d'oublier la lumière et les épreuves, résonnait dans son cœur, doucement, mais inexorablement. Dans ce vide infini, il chercha une réponse, et la réponse lui vint sous la forme du mont Horeb, où le Seigneur le rencontra non pas dans la tempête ou le feu, mais dans un souffle de vent discret, à peine perceptible. C'est un appel à une vie nouvelle, un nouveau chemin de mission et de service. S'épanouissant dans le silence, Élie apprend que la puissance ne réside pas dans le tonnerre et les éclairs, mais dans l'humilité d'esprit et la profondeur de l'écoute. Ici, au milieu de l'atmosphère sacrée et du mystère éternel, le prophète acquiert une autorité incontestable, lui permettant de poursuivre son chemin, transmettant son manteau prophétique à Élisée, son disciple et successeur. Ainsi, insensible au temps et aux épreuves, l'esprit du juste perdure, illuminant le chemin de ceux qui le suivent. À travers les épreuves, les miracles et les tempêtes intérieures, le prophète Élie demeure pour la postérité un symbole de foi invincible et d'amour pour le Seigneur. Sa vie est un chant sur la puissance de la prière et de la soumission, sur la façon dont le feu de l'esprit peut brûler dans les endroits les plus désespérés du monde. Et maintenant, après s'être retiré des exploits terrestres, il passe le relais afin que le chemin d'Allah continue d'être illuminé par la lumière d'un service inébranlable et de la providence divine. Le prochain chapitre de son histoire frappe déjà au cœur de l'histoire, appelant à écouter le silence et à comprendre les signes secrets du ciel. Incendie au sommet du Carmel, le ciel était lourd et sombre, la sécheresse prolongée terrassant le pays et son peuple sous son regard implacable. Israël était au bord du gouffre du chaos spirituel et de l'idolâtrie. Le royaume d'Achab sombrait dans la confusion et la tromperie, plongeant le cœur de ses sujets dans l'ombre de l'erreur et de la peur. À cette heure sombre, au-dessus des murs du palais royal, le prophète Élie se leva, porteur du message du jugement céleste. Sa parole n'était pas un simple avertissement, mais une proclamation de la volonté du Dieu vivant. Il n'y aura ni pluie ni rosée sur ce pays, sinon selon ma parole. Ainsi commença le cours d'une histoire majestueuse, étroitement liée au destin du peuple et à la providence divine. La journée torride sur cette terre desséchée parut une éternité, et l'air était chargé d'impatience. Élie, guidé par la lumière intérieure de la foi, s'enfonça dans le désert
jusqu'au ruisseau de Kérith. Là, il se détourna de la confusion et de l'incrédulité pour trouver en son âme un silence aussi profond que la surface de l'eau. Ses pas étaient sûrs et mesurés, malgré la voix du vent qui lui rappelait la mort et la solitude. Mais au-dessus de lui, des anges invisibles, des corbeaux, se posaient, apportant du pain et de la viande, comme si la protection céleste s'était manifestée sous la forme d'oiseaux. Ils portaient dans leur bec pointu non seulement de la nourriture, mais aussi de l'espoir, renforçant les fissures dans la force du prophète, afin qu'il puisse survivre au jour et à l'épreuve à venir. Élie poursuivit son voyage vers Sarepta, où le destin lui offrit une rencontre empreinte d'amertume et de foi. La maison abandonnée d'une veuve, symbole des dernières étincelles de noblesse humaine et de confiance dans les jours sombres. Son regard était profond et incertain, mais un espoir inébranlable brillait, telle une étincelle de vie dans les cendres. Elle offrit les dernières miettes de farine et d'huile, consciente de la terrible épreuve que représenterait cette demande d'aide. Ici, l'esprit d'Élie se révéla comme jamais auparavant, dans l'humilité et la patience, tourné vers le miracle de la survie, éveillant l'amour et la dévotion dans les cœurs. La farine et l'huile ne manquèrent pas, nourrissant non seulement le corps, mais aussi l'âme, reflétant l'infinie générosité divine sur fond de faim mortelle. Enfin, le moment décisif arriva sur le mont Carmel, où les regards du peuple étaient rivés, attendant la solution du mystère du vrai Dieu. 450 prophètes de Baal, obscurcis par la chaleur de l'idolâtrie, se préparaient à un rituel empreint de folie et de vide. Leurs mouvements étaient rapides, mais sans vie. Leurs paroles pleines de défis, sanglots et cris à travers le sang et la sueur n'apportaient pas de véritable flamme. Face au silence du vent et à l'immobilité du ciel, Élie se tenait avec une confiance arachnoïdienne, sans craindre le regard hostile du roi ou de la foule. Son visage était calme, ses yeux emplis de détermination et de soif de vérité. Il reconstruisit l'autel du Seigneur avec révérence et précision, posant soigneusement les pierres, comme s'il construisait un pont entre le ciel et la terre. Un moment sacré survint lorsque les cieux tremblèrent en réponse à la prière du prophète. Le silence devint soudain dense, figeant les cœurs dans la crainte. Élie invoqua le Seigneur, qui fit descendre du ciel un feu ardent qui consuma le bois, les pierres, le sacrifice et même l'eau, témoignant de sa puissance toute puissante. La foule, saisie de terreur et de crainte, garda le silence, consciente de la grandeur et de la vérité du phénomène sacré. À ce moment-là, le peuple d'Israël fut appelé au renouveau, à rejeter les faux dieux et à revenir à la source vive de la vie. Mais le triomphe, tel une ombre, apporta les ténèbres. Jézabel, la reine rusée et inflexible, lança des menaces empreintes d'une soif de vengeance. Élie, blessé et épuisé, se leva pour fuir, se cachant dans le désert, ses vêtements couverts de poussière et de sueur, et son âme un lourd fardeau de doute et de fatigue. Là, dans les profondeurs de la terre aride, il se trouva confronté à la difficile question du sens de son service, au désir de quitter le monde des vivants. Mais l'obscurité même apparut devant la porte de l'éveil. Son regard se dirigea vers le sommet du mont Horeb, où dans le silence et le doux souffle du vent se cachait la présence divine. Sur cette montagne sacrée, Élie eut une vision radicale et contradictoire. Dieu n'apparut ni dans le tonnerre, ni dans le feu, ni dans les tremblements de terre. Sa voix, d'une subtilité et d'une douceur ineffables, semblait promettre un amour éternel et un soutien indéfectible. Le cœur du prophète fut empli de paix et de force, et il renaît, s'avançant avec audace vers de nouveaux commandements et de nouveaux défis. La grâce dans l'âme, il remit son manteau, symbole de l'autorité et de la responsabilité prophétique, à Élisée, signifiant ainsi la poursuite du chemin et la transmission de la lumière à la génération suivante des élus. La vie d'Élie incarnait la lutte éternelle entre l'obscurité et la lumière, entre la foi et le désespoir. Son histoire nous rappelle avec force que la foi, la prière et la dévotion peuvent allumer un feu capable de purifier les âmes et de redonner espoir.
ce don ardent n'a pas disparu, mais continue de brûler dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité et aspirent à Dieu. En suivant ces traces, les générations futures trouveront la force de surmonter l'adversité et de restaurer la force spirituelle du peuple. Le chemin du prophète n'est pas terminé, il ouvre seulement un nouveau chapitre, préfigurant de grandes réalisations qui attendent dans les coulisses. Le silence du vent et le chemin de la continuation. Après la victoire sur les prophètes de Baal au mont Carmel, le renouveau de la foi en Israël semblait inévitable. Mais l'amour et le danger prennent parfois des formes inattendues. Le roi Achab tremblait, et Jézabel, la reine cruelle, ne pardonnait pas l'humiliation de ses prêtres. Poussée par les ténèbres de la vengeance, elle envoya des messagers menaçant de mort le prophète, et Élie, malgré sa foi inébranlable, sentit le poids de la peur lui serrer la poitrine et le plonger dans l'abîme du désespoir. À l'ombre d'une menace généralisée, le prophète choisit la fuite. Ses pas le menèrent à travers d'interminables vallées désertiques où les vents chantaient la solitude et où la chaleur, telles les flammes d'un soleil brûlant, brûlait la peau et l'esprit. Dans le désert, entouré seulement par l'ombre des rochers et le silence du ciel, Élie sentit la faiblesse et le doute l'envahir comme une épaisse obscurité, et le désir de quitter cette vie lui sembla un fardeau insupportable. Au cœur de sa plus profonde tristesse, il tomba sous un arbre solitaire, murmurant des paroles qui montèrent jusqu'au ciel. « Seigneur, prends mon âme. » Sa fatigue et sa solitude semblaient un abîme, mais elles ne l'engloutirent pas complètement, car dans ce désert de craie, l'esprit du prophète cria vers son Créateur, et Dieu entendit son appel. Dans ces moments de lassitude, un ange s'approcha de lui, lui donnant nourriture et force, afin que son corps épuisé puisse se relever et poursuivre son chemin. Élie se rendit donc au mont Horeb, où le silence enveloppait les rochers sacrés. Un lieu où Dieu n'apparaissait pas sous les signes menaçants des éléments, mais était présent dans la modestie et le souffle paisible de l'air. Le prophète se tenait au sommet, tout tendu, attendant la manifestation de la volonté divine. Quelques instants s'écoulèrent dans un silence sacré, et soudain, un bruissement à peine audible se fit entendre. Un léger bruit de vent, doux et délicat, pénétrant profondément le cœur. Ce fut une révélation, non pas tonitruante et orageuse, mais subtile et tremblante, nous rappelant que Dieu n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les simples souffles de vie. Dans ce murmure silencieux, Élie comprit que sa mission n'était pas terminée, que les épreuves n'étaient qu'une partie du chemin et que la grâce était inséparable de chaque instant. Le cœur du prophète était empli d'une détermination nouvelle et il sentit comment la peur abandonnée cédait la place à une confiance sacrée. Retourner vers le peuple signifiait transmettre son don et sa responsabilité, et Élie trouva la force de placer le manteau prophétique sur les épaules de son disciple Élisée. Ce geste n'était pas seulement un acte symbolique de changement, mais un rappel de l'alliance éternelle, selon laquelle la vie d'un serviteur fidèle de Dieu se perpétue de génération en génération. Les regards des deux prophètes se croisèrent. Une étincelle de foi inébranlable et de conviction dans l'inéluctabilité du soutien de Dieu brûla en eux. Élie savait que son voyage n'était pas terminé, mais qu'un nouveau chapitre allait commencer, servant à d'autres fins, inspirant et édifiant ceux qui le suivraient. Le trésor de l'héritage spirituel avait été transmis, et il donnait l'espoir non seulement à Élisée, mais à tout le peuple d'Israël, que même dans les épreuves les plus sombres, la lumière et la renaissance étaient possibles. La grandeur du prophète résidait dans sa capacité à accepter les faiblesses et à y trouver une source de force. Ainsi s'achève l'étape de la grande épreuve, remplie à la fois de souffrance et de grandeur d'esprit, qui prépara le terrain à de nouveaux actes et accomplissements. Le prophète comprit que les véritables miracles ne s'accomplissent pas dans les flammes et le tonnerre, mais dans le souffle paisible du cœur, là où naît la foi, indépendante des peurs de ce monde. Sa vie devint un exemple d'obéissance et d'amour sans faille pour le Créateur.
dont la parole est inébranlable même au cœur des tempêtes. Le voyage continue, et un doux souffle d'inspiration le traverse, invitant chacun à se tourner vers l'intérieur et à y trouver paix et force. L'alliance de service transmise par Élie par l'appel d'Élisée demeure éternelle, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'éveil spirituel et d'espoir. Cette histoire n'est pas la fin, mais seulement le début d'un grand cheminement de foi qui résonne sur les lèvres de ceux qui sont prêts à entendre son appel. La prochaine étape du récit dévoilera de nouveaux horizons, lorsque l'appel prophétique prendra une forme et une puissance nouvelles et que la parole sacrée poursuivra son chemin vers les cœurs. L'histoire continue.